Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur la chaîne La Casa de la Collection pour un nouvel unboxing après celui du collector de Hitman 2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout autre jeu, une autre licence, une autre console. On se retrouve pour The Legend of Zelda Link's Awakening, le remake qui est sorti sur Switch, qui est sorti le 20 septembre 2019, donc ça va bientôt faire un an dans quelques mois, qui est le remake du jeu sorti à l'origine le 6 juin 1993, donc ça commence à dater. Et on peut dire que là, Nintendo s'est surpassé avec cet excellent remake d'une beauté mais incomparable, avec des graphismes un peu, on va dire, genre cartoon, mais vraiment très très joli, comme on peut le voir sur cet amiibo tiré du jeu. Donc là, on peut voir le petit Link, tout brillant, tout cartoon, tout mimi. Donc, bien sûr, on va pas le déballer, hein. C'est du Zelda malheureusement. Donc le Zelda. Ce petit porte-clés qui nous était offert par Micromania à l'achat du jeu. Donc bon, moi je l'ai pas acheté là-bas, hein. Je l'ai eu grâce à mon contact. Hop. Et donc on va enlever ça pour passer à la bête. Le collector, donc de format assez petit, hein. Ça c'est, on va dire que les collecteurs de Switch sont pas énormément gros, à part quelques-uns. Donc je monte d'un peu plus près le devant. On y voit l'île Coconut avec l'œuf. Donc pas vous spoiler, hein. On va utiliser ça. Et à l'arrière, on va y retrouver le descriptif avec quelques images là en haut du jeu, ainsi que le contenu. Alors l'arrière est très joli, je trouve aussi, avec une sérigraphie pas mal. Hop. Donc on retourne ça et on va déballer ça. Donc on va enlever. Alors ça par contre c'est un truc que j'aime pas beaucoup, c'est qu'ils nous ont mis une espèce de petite protection papier. Donc moi j'ai collé avec du Book Tac pour pas la perdre parce que entre guillemets, bah, malheureusement ça fait partie du collecteur, hein, ce petit morceau de papier là, on voit l'arrière. C'est pas très utile parce que si on pense pas à mettre des petits bouts de Blu Tack ou à le coller ou quoi que ce soit, bah on le perd ou on l'arrache et puis malheureusement, bah, certains collectionneurs vous feront titiller en disant que quand on a ça, et ben il n'est pas complet juste parce qu'il nous manque ce petit bout de papier là. Hop, ouais. Bon, on va passer à l'ouverture. Donc dans ces collecteurs que je vais vous présenter, on va y retrouver que 3 items. Malheureusement, c'est pas énorme, hein. Hop, on ouvre ça et on peut y voir la première partie. Donc, hop, on va commencer par ceci. Le steelbook, bon, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo de collection de steelbook. Mais bon, là on peut mieux voir avec le design du Zelda qui est sorti à l'origine en 1993, hein, comme c'est marqué en bas de l'image. Donc ce steelbook est vachement magnifique, hein, qui représente une Game Boy. Donc les boutons, à chaque fois, dès qu'on touche les petits boutons ici, ou même l'image, la petite aération, on a du relief. Donc c'est vraiment pas mal, hein. À l'arrière, pareil, on y voit une petite partie de la cartouche. Donc on reconnaît bien que c'est celle de Zelda, hein, bien sûr. Hop. Et même ici, là, le cache-pile, très, très souvent perdu, malheureusement, hein. Mais bon, là, il est bien là. Et pareil, tous des petits effets de relief sur la partie grillagée. Franchement, c'est un très très beau steelbook. Hop, l'intérieur, pareil, on y retrouve l'emplacement, on peut remettre la cartouche et des petits artworks du jeu original de 93. Donc on peut bien voir, hop, le petit link en bas de l'image. Hop, je vous en montre quelques-uns. On a la partie des donjons. Donc, hop, voilà pour le steelbook. On le remet à sa place. Ensuite, alors là, la jaquette, plutôt la boîte avec la jaquette originale du jeu. On y retrouve notre petit Link et notre belle montagne avec l'œuf. Monte l'arrière. Pareil, quelques images, le petit texte.
Alors malheureusement, pas en français de ce que je vois. Si, il y a différentes langues. Hop. Bon, à l'intérieur, pareil. Hop, la petite notice qui sert toujours à rien. Pareil. Avec notre Link à la dérive sur son radeau. Tel Rose dans Titanic. Le jeu, belle cartouche. Toute petite. Et voilà. Bon, après, c'est un jeu, il n'y a pas grand chose à montrer de plus. Hein. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Hop. Et alors là, je vais pas leur mettre exprès. Parce que, comme on peut voir, on a une petite ficelle qui nous permet de soulever le boîtier. Et à l'intérieur, en dessous, on va y retrouver l'artbook de ce jeu. Donc, attendez, hop, je prends ça. On met là. Je vous sors l'artbook. Très joli, avec un noir et couleur or. Hop, l'arrière avec les petits palmiers. Et je vais vous montrer quelques images de ce petit livre fort sympathique avec ça, la même image qu'on a dans le jeu. Le premier instrument qu'on va chercher, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le but du jeu est d'aller faire éclore l'œuf qu'on voit partout en haut de cette montagne grâce aux instruments qu'on doit aller rechercher dans le jeu. Donc là, vous voyez les petites images magnifiques du Link, avec les différents types de créations. Donc de quoi voilà, on a commencé à la base du jeu pour finir sur celui-ci. C'est d'autres images sympathiques. Là, des petites habitations. Hop. Alors ici Marine, parce que indirectement à l'intérieur, ben, on va pas y voir Zelda. La princesse Zelda, il me semble, n'existe pas. Alors peut-être que je dis une énorme bêtise parce que j'ai pas fini le jeu malheureusement. Mais la héroïne principale de ce jeu, ça va être celle-ci, c'est Marine. Et par contre, bon, pas sûr, on a des petits hommages. Parce qu'on peut retrouver ce personnage aussi à l'intérieur qui s'appelle Tarkin aussi. Mais bon, quand on le voit, hein, on voit tout de suite à qui on pense. Hein. En plus, avec des petits champignons comme ça dans le dos, une petite moustache, un gros nez. Hop, puis mamie. Je vais essayer de montrer quelques images sympas. Hop, des ennemis qu'on retrouve à l'intérieur du jeu. Hop. Le deuxième instrument, bon, après je vais m'arrêter là, je vais pas tout vous spoiler. Essayer de trouver quelques autres images après. J'aimerais bien trouver des images de donjons. Voilà, comme ici. Alors là, c'est une partie, enfin, c'est encore un truc à part parce qu'à certains endroits de donjons, on va pouvoir avoir un jeu avec cette vue-là, type Mario Bros et tout. Mais l'histoire principale se déroule avec une vue un peu du dessus, comme là on peut voir. Mais à certains moments, le gameplay change. Voilà, on trouve une petite image de donjon. Bon. Donc ceci était l'artbook, donc je vais pas tout vous montrer parce qu'après ça sera uniquement du spoil. Donc voici artbook. Et donc ce qui va nous finir cet unboxing de Zelda The Link Awakening version limitée. Pas la version collector comme c'est marqué dessus, c'est vraiment la version limitée. Donc cette version limitée, donc vous voyez qu'on porte 3 items, donc le jeu, le steelbook, un artbook. Il était vendu au prix de 99€. Donc 0,99, donc pour ne pas dire 100€. Alors comment dire? Bon, c'est un prix, hein, 100€ pour un jeu, faut les mettre bien sûr. Mais malheureusement, ça reste du Zelda, donc Zelda, on sait très bien que malgré le peu d'items qu'il y a, on va l'avoir à ce prix-là, vers les 100-120€, et qui se vendra de toute façon. C'est obligé qu'ils se vendent. Ça a été même compliqué pour moi pour l'avoir. Heureusement que je sympathise avec les vendeurs de magasins de jeux comme ça. J'ai réussi à l'avoir, je l'ai même eu une journée avant sa sortie officielle, donc j'étais bien content.
Voilà, donc cette vidéo va bientôt se finir, malheureusement. Donc on a pu voir ce collector, cette édition limitée plutôt. Donc Zelda, vraiment une série phare que, on va dire, pratiquement tous les collectionneurs de jeux ont. Au moins un Zelda ou même tous quasiment. Ils ont même une petite vitrine à chaque fois avec quelques items, des figurines, des trucs en plus. C'est vraiment une série que tout le monde aime. Ils ont su se réinventer, et toujours innover, même avec ce remake qui pourtant est le même jeu que celui de 90-93. Mais ils ont rajouté un style graphique, un style de jeu qui est vraiment magnifique. Et pour moi, Zelda, c'est pareil, c'est vraiment une série que j'adore. J'en ai fait. Je les ai pas tous fait malheureusement. Parce que bon, c'est des jeux quand même compliqués plutôt, hein. À chaque fois, on pense que c'est des jeux assez enfantins, mais très compliqués, certaines énigmes. Et je vous dis, regardez, je vais même vous montrer ça, c'est que pour l'instant, j'ai un seul tatouage sur moi que j'ai fait. Et c'est la Triforce de Zelda. Donc pour vous dire à quel point je suis fan, hein. Beaucoup de collectionneurs auront les jeux, mais un tatouage comme ça, je ne pense pas. Faut vraiment être fan ardu. Et c'est vraiment le seul. Je compte en faire plus, hein. Peut-être pas Zelda ou alors. Ah si, quoique, j'ai peut-être vu d'autres modèles qui auraient été assez sympas. Et, hop, je compte me faire plusieurs tatouages comme ça sur l'univers du jeu vidéo. Le prochain, je pense que ça sera même un Assassin's Creed, une autre série que j'aime bien. Que je vous ferai bientôt un unboxing du collector du Assassin's Creed Origins. Donc celui qui se déroule en Égypte, l'une de mes périodes préférées aussi, tant que c'était vraiment magnifique qu'il me fasse ce jeu-là. Donc, mais sur ce, on n'est pas là pour ça. Donc je vous laisse. N'hésitez pas à aimer et commenter la vidéo, à la partager. Et on se retrouve pour une autre vidéo, une prochaine fois, sur la Casa de la Collection.